Mais voilà, Caroline, vous l'avez si bien dit, c'est Net Littérature, on parle de livres. Et le livre que je vais présenter aujourd'hui, vraiment, il nous a marqué. Moi, personnellement. Les aventures de Topé l'araignée. Vous voyez, on entend les... Ça existe encore? Ben oui. Donc, on va lire, aujourd'hui, on va lire Topé l'araignée. Et juste après, on va voir la jeune demoiselle qu'on a récompensée. On dit qu'on a des talents ici. Qui sait lire? Non, on dit danse. On n'a pas dit de lecture. Attends, Philo. L'élève qui danse trop là, c'est pas lui. Bon. Vous êtes sûr? Il y a une qui lève la main, donc. Yann, oui, Caroline. on va essayer d'aller un peu plus vite. Oui, on va prendre... bon, la dernière fois, j'ai pris une fille. Levez bien les mains pour lire. Bon, viens. Gare à toi. Tourne, on va à ta ville là-bas. Tourne-toi. San Pedro. Hein? Il représente San Pedro. Ouais. Voici le micro. Ils sont toujours à la plage. Voilà, on regarde là-bas. Ok, vas-y. Les aventures de Topé l'araignée. Voilà, tu touches juste pour bouger. Voilà. Les 5 fils de l'aventurier. Topé l'araignée était devenu le gendre du roi du pays des perles. La beauté et la princesse ne lui avaient pas fait perdre la tête et il avait gardé ses bonnes habitudes. Les soirs de clair de lune, il contait de belles histoires aux enfants du village. Un soir, un enfant lui demanda si après lui, Topé, il y aurait encore sur terre d'autres personnes aussi intelligentes. Topé éclata de rire. Merci. Il rit longuement et dit: Merci beaucoup. La Bon, suite. à part- La suite, Topé l'araignée, merci. Donc, vous savez, on a eu là la lecture de Topé l'araignée. Il faut dire que c'est une œuvre qui est donnée en premier cycle dans l'éducation nationale pour permettre aux enfants de connaître les valeurs et les traditions. Avec Topé, on va découvrir la sagesse. Avec Topé, on va découvrir des proverbes africains. D'accord. Avec Topé l'araignée. Je vous invite à lire Topé l'araignée et nous faire parvenir vos fiches. Et celle qu'on a récompensée, Chami Dosso, on va suivre les vidéos et on revient juste après. La seconde fiche de lecture que nous voulons récompenser est celle de Chami Dosso. Et l'œuvre s'intitule Maïmouna. Oui, c'est ça. Et elle est de... Elle est d'Abdoulaye Sadji, un écrivain sénégalais. L'idée générale est la fascination de la ville. D'accord, et si tu devais nous résumer cette œuvre? L'œuvre d'Abdoulaye Sadji parle d'une enfant africaine paysanne, séduite puis finalement meurtrie par la grande ville. C'était une jolie fille innocente, rêveuse, dont Dakar a en fait une victime. Donc elle rêvait d'aller en ville, elle rêvait de découvrir des choses. Et malheureusement, elle a été en ville, mais n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et c'est quoi la moralité de l'œuvre selon toi? Il faut être fier d'où on vient. Il faut être fier. Il ne faut pas copier sur les autres. Les jeunes de la campagne pensent que la ville, c'est l'endroit où coule le lait et le miel et où on connaît le bonheur sans fin. Or, ce n'est pas le cas. En ville, il y a des difficultés aussi. Avec Clolé, on parle d'immigration et avec Chami, on parle d'exode rural. Donc ces deux thématiques nous ramènent à dire que le bonheur, le véritable bonheur, on l'a chez nous. On l'a là où on l'est, dès l'instant où on sait cultiver, on sait produire ce qu'on a. On n'a pas à aller à chercher à l'extérieur, on n'a pas à vouloir forcément aller en ville. Et ton village, on a toujours un trésor là où on se trouve. Donc on doit produire, on doit sortir de la terre quelque chose de bon. On doit sortir de nos pays aussi pour rejoindre Clolé, ce qu'on a de meilleur. Et notre très cher ami Chami, Joff championne L'Enjailleuse, une œuvre de Alafé Wakili. Merci. Nous sommes à la fin de cette chronique C'est Net Littérature. Je vous exhorte à nous envoyer vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com. cmidimag, cmidimag@gmail.com. Envoyez-moi vos différentes fiches de lecture et vous aurez la possibilité de participer à l'émission et de repartir avec des livres. Restez toujours connectés à C'est Net Littérature. N'oubliez pas de lire, allier technologie et littérature dans C'est Net Littérature. Bye bye. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Méliane. Et moi, quand je vois cette jeunesse aujourd'hui qui s'adonne à la littérature, franchement, ça me fait rêver et ça me donne beaucoup d'espoir. Il faut vraiment inviter les jeunes à s'y adonner à fond. Ça sera très bénéfique pour vous et ça va vous différencier de la masse. Voilà. Dans 5 ans, 10 ans, vous aurez pris une longueur d'avance sur les autres et ça, c'est clair et net. N'allez pas donc gaspiller vos temps dans les boîtes de nuit. Amusez-vous, oui, c'est bien. Mais la littérature, la lecture, c'est quelque chose de très, très important. Il ne faut pas passer tout son temps sur Facebook en train d'insulter le nez de Caroline Da Silva. J'aime mon nez.